Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Myanmar. Tout commence en moins 5000 avant Jésus-Christ, quand un peuple de Piémont de montagnards qui sont en Chine sont repoussés par les Chinois, toujours plus au sud, donc ils vont aller vers le sud, vers le sud, et au 3e siècle avant Jésus-Christ, ils vont se retrouver dans la région de la Basse-Birmanie, et donc voilà, ils vont s'y installer, et ça va devenir le peuple des Mon. Ils vont se développer, etc. Et à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, un autre peuple venu cette fois du Tibet va arriver dans la région de l'actuel centre de la Birmanie et va s'y installer. Il va être vite suivi par le peuple des Birmans qui vient aussi du Tibet, et donc ils vont être une minorité au niveau du centre de la Birmanie à ce moment-là. Mais voilà, donc ça se développe, etc. Et on arrive au 9e siècle après Jésus-Christ, quand le grand royaume de Nanchao en Chine attaque les Piu et voilà, les affaiblit grandement, ce qui fait que très rapidement les Birmans vont dominer toute cette région et vont au fur et à mesure assimiler les Piu. Les Birmans vont créer leur premier royaume, le royaume de Pagan, dans lequel ils vont construire de superbes temples jusqu'au XIIIe siècle. Donc vous pouvez aller au site de Pagan, c'est super joli. Et donc voilà, l'apogée du royaume de Pagan, c'est au XIe siècle, lorsqu'ils arrivent à envahir les Mon au sud, donc à prendre tout ce territoire. Donc à ce moment-là, ils ont quasiment tout le territoire de l'actuelle Birmanie. Mais on arrive au XIIIe siècle, siècle de la grande expansion des Mongols. Et donc ces Mongols vont repousser en fait le peuple des Thaïs qui sont au sud de la Chine. Et donc les Thaïs vont se faire repousser à la fois dans le nord de la Birmanie, dans le nord de la Thaïlande et un petit peu dans le nord du Laos. Et les Thaïs qui sont au nord de la Birmanie vont s'allier avec les Mongols pour envahir les Birmans. Et donc les Mongols vont être repoussés au fur et à mesure du XIVe siècle. Et les Thaïs, eux, vont rester. Au fur et à mesure, en Thaïlande, les Thaïs vont prendre de l'ampleur et il va y avoir le royaume de Siam. Et du côté des Thaïs de la Birmanie, le mot Siam va être un petit peu déformé et ça va devenir Shan. Donc ce sera le peuple des Shan. Ils vont fonder leur royaume de Ava en 1364 après Jésus-Christ. Et les Mon, donc aussi, vont profiter qu'il n'y ait plus de Birmans pour reconquérir leur royaume et créer le royaume de Pégou. Mais à partir du XVIe siècle, les Birmans vont reprendre de la force et vont réussir le coup de maître de reconquérir le royaume d'Ava et le royaume de Pégou. Et donc ils vont avoir tout leur territoire initial. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. En 1547, ils vont aussi attaquer le royaume de Siam, qu'ils vont envahir temporairement. Et donc ce qui va mener à des guerres très régulières pendant 200 ans, donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, entre le royaume de Siam et la Birmanie. À l'intérieur des terres, les Mon, eux, vont très régulièrement se révolter. Et donc en 1747, ils vont avoir une grosse révolte qui va mener en 1759 à l'extermination totale des Mon par les Birmans. Plus de Mon, c'est fini. Et au fil du XVIIIe siècle, donc les Birmans, donc toujours dans leur politique expansionniste, vont envahir des territoires de l'Inde, donc le Tenasserim, l'Assam, le Manipur et aussi l'Arakan en 1784. Sauf qu'en 1784, l'Inde est déjà britannique, ce qui fait qu'ils se confrontent directement aux Britanniques, qui trouvent un très beau prétexte pour se dire hop, on va faire une petite colonie en Birmanie. Donc ce qui mène à la première guerre anglo-birmane en 1824, où les Anglais vont en fait reconquérir tous les territoires indiens que les Birmans avaient. Donc voilà, le Manipur, l'Arakan, le Tenasserim et l'Assam. Et ils vont pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Les Anglais vont aussi conquérir le sud, donc envahir la capitale Pégou. Et en 1886, ils vont finir le travail en exilant le roi Thibaut, le dernier roi birman, et voilà, en envahissant toute la Birmanie. Voilà, la Birmanie est une province de l'Inde qui est une colonie anglaise. Donc ça va mener à des trucs pas très belles, comme une très forte chute du taux d'alphabétisation des Birmans, qui à l'époque était plus élevé que celui des Anglais. Voilà, donc tout ça à cause d'une séparation de l'église et de l'État. Et donc c'est avant c'était les bouddhistes qui faisaient l'éducation, et donc ça a un peu mis en déconfiture tout ça, et ça a
Et au niveau économique, en fait, l'Angleterre va fortement augmenter la demande de riz en Birmanie, ce qui fait que les paysans vont devoir s'endetter pour pouvoir suivre cette demande et vont donc de fil en aiguille, ils vont perdre leur territoire, ils vont se faire expulser de leur terre, et donc ce qui fait qu'il va y avoir des villages entiers de chômeurs, tandis que les Britanniques de leur côté s'enrichissent pas mal, quoi. Et voilà pour la colonie. Donc en 1920, il va y avoir de grosses grèves en Birmanie, ce qui va permettre d'améliorer un peu les conditions des Birmans, mais bon, les conditions sont toujours assez pourries, ce qui fait que le général Aung San, durant la Seconde Guerre mondiale, va décider de s'allier avec les Japonais pour repousser les Britanniques. Il fait un accord avec les Japonais qui dit que quand ils auront repoussé les Britanniques, les Japonais vont leur laisser leur indépendance. Donc 1942, les Japonais envahissent Yangon, la capitale de la Birmanie. Mais en fait, l'indépendance qu'ils leur donnent est totalement illusoire. Ce qui fait que Aung San va retourner voir les Britanniques et va s'allier avec les Alliés en 1945 et repousser les Japonais à la fin de la guerre. Aung San va réussir à négocier pacifiquement l'indépendance avec les Anglais en 1947, mais il est assassiné la même année avec 8 de ses confrères par des opposants. Donc c'est la mort d'un grand homme, un des seuls hommes qui pouvait diriger intelligemment le pays, disons. Et voilà, il est mort. Et donc la Birmanie va connaître les conséquences de cet assassinat encore aujourd'hui. Donc ça va être un des compagnons de guerre de Aung San qui va prendre la tête du gouvernement. Il s'appelle UNU. Et donc ça va être une période de relative paix dans le pays, bien qu'il y ait beaucoup d'instabilité à cause des ethnies, des Karen, des Shan et tout, qui se font un petit peu la guerre entre eux avec les Birmans. Et c'est à cause de cette instabilité qu'en 1958, UNU va passer temporairement le relais au chef des armées birmanes qui s'appelle Ne Win. Et donc c'est lui qui va prendre la tête du gouvernement. Sauf que Ne Win va prendre le goût du pouvoir et va instaurer en 1962 une dictature militaire. Donc parti unique, etc. Bordel. Il va mettre en place un système de rationnement des biens matériels et alimentaires dans le pays qui aura une organisation totalement catastrophique. Ça va totalement plomber l'économie birmane. Donc gros bordel. Et puis en parallèle, la dictature va mener une guerre contre les ethnies, contre les minorités ethniques en Birmanie. En 1980, des milliers d'étudiants vont faire une manifestation dans les rues. Et cette manifestation va être extrêmement durement réprimée. Les étudiants vont être tués par milliers à la mitraillette. Et ils ne vont pas se décourager. En 1988, il y aura une deuxième manifestation étudiante. Là encore, ils vont être exterminés, ils vont être tués à la mitraillette et à la baïonnette. Et voilà, donc très moche. Entre-temps, il y a la fille de Aung San qui a grandi et qui a fondé la Ligue nationale pour la démocratie. Et en 1990, la junte militaire a fait des élections et c'est la Ligue nationale pour la démocratie qui gagne à 80%. Donc énorme victoire. Sauf que la junte militaire, elle est totalement prise de court par cette victoire énorme. Ce qui fait qu'ils vont ignorer cette élection et vont enfermer Aung San Suu Kyi. Et donc vu que la junte militaire a ignoré ces élections, il va y avoir pour conséquence que la communauté internationale va appliquer de lourdes sanctions face à la Birmanie. Mais ces sanctions, en fait, la Birmanie peut toujours les gérer à peu près, car il y a un financement assez non officiel de la Chine et d'autres pays. Il y a aussi un soutien économique assez indirect de certaines entreprises, comme par exemple Total, qui sont importantes dans le pays. Mais suite à la mort du leader de la junte militaire en 2002, on ne sait pas trop pourquoi, la junte militaire donc, a commencé à ouvrir le pays petit à petit. En 2005, ils sont ouverts aux capitaux étrangers, etc. Ils ont un petit peu plus ouvert leurs frontières. Et en 2010, les moines ont fait une marche pacifique pour la libération de Aung San Suu Kyi, qui a abouti à sa libération, ce qui est assez fou. Et en 2011, la junte militaire a transformé le gouvernement militaire en un gouvernement civil.
Donc voilà, c'est pour ça que maintenant ça s'est ouvert, c'est pour ça qu'on peut maintenant aller en Birmanie depuis 2011, etc. Depuis encore 2011, de nouvelles réformes voilà, sont mises en place, sont mises en œuvre pour l'ouverture du pays. Jusqu'en 2015, où là, en novembre 2015, il va y avoir une élection, où en fait le gouvernement va réserver les 25% des sièges au Parlement au gouvernement civil, donc qui est déjà en place, et 75% des places vont être ouvertes aux élections. Mais le petit problème, c'est que dans la loi birmane, une loi ne peut passer que si elle a plus de 75% de oui. Donc si vous faites le petit calcul, vous voyez qu'il y a un petit problème dans le truc. Mais voilà, il y a aussi en ce moment une manifestation étudiante, donc un symbole très fort si vous avez bien écouté ce que j'ai dit auparavant. Et on ne sait pas encore ce que ça va donner derrière cette manifestation étudiante. Voilà pour le Myanmar. J'espère que ça vous a intéressé et on se voit dans assez longtemps pour l'Inde, si je suis motivé. Et je voudrais remercier ma caméraman professionnelle Chloé Perdry. Voilà, à ma droite. Tchuss. Tschüss.